Nazir Baflamed Ale. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait un Ekdesh par erreur. Est-ce que le Ekdesh il est valable ou pas? On va voir aussi quelqu'un qui fait une tzedaka par erreur et à propos de la Nézirut. En fait, c'est le premier sujet de notre Pérec. On va voir tout de suite au début de la Mishnah une marcoquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. L'avis de Beth Shammai n'est pas très clair. La Gemara va faire un raisonnement là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, point de vue halakha, l'avis de Beth Hillel sera clairement qu'on dira que quelqu'un qui fait un Ekdesh par erreur, alors ce Ekdesh n'est pas valable et la bête pourra retourner brouter avec le troupeau et les choulines et le Ekdesh ne fait pas effet du tout. La halakha sera la même à propos de Nézirut. Quelqu'un qui prend sur lui Nézirut et il s'est avéré qu'il a pris par erreur. Alors ici aussi, la Nézirut ne fait pas effet. On a déjà vu cette halakha aussi à propos des Nédarim, de certains Nédarim qui ont été faits sur la base d'une erreur. Les Nédarim ne sont pas effets. En fait, c'est une halakha qu'on retrouve au courant à propos de beaucoup de choses, tout autour du chasse, dans les dîners momonotes et dans beaucoup de choses. Quelque chose qui a été fait par erreur, il nous manque l'intention de la personne et, de manière générale, quand on n'a pas d'intention, l'effet ne peut pas faire effet. On ne peut pas faire un effet qu'avec une action si la personne n'est pas là, il n'a pas eu d'intention, il n'était pas intéressé de faire telle et telle chose. Et donc, à propos de plein de choses, on voit cette svara qui dira que quelque chose qui a été fait par erreur n'est pas valable. Une exception qu'on va voir aussi dans notre sugya, c'est à propos de la tmura. Tmura, c'est une mitzvah négative que la Torah nous interdit. De prendre un animal qui a une kedushat à gouffre, un animal qui est kadosh en soi, pas kadosh dans sa valeur. C'est l'animal lui-même qui est kadosh, qui est censé monter sur le mizbeach. Cet animal, on n'a pas le droit d'essayer de transvaser la kedusha sur un autre animal. Et la Torah nous dit non seulement celui qui le fait, la kedusha n'a pas été transvasée. Les deux animaux maintenant seront kedushim, et en plus de ça, c'est interdit de le faire. Et ça s'appelle l'interdiction de tmura. Celui qui le fera, il prend les 40 coups. Ça fait partie des 3 exceptions que quelqu'un il prend les 40 coups, il prend le malkot sur un lav shen boma, c'est une interdiction qui n'a pas d'action. Bon, c'est pas notre sujet. En tout cas, à propos de tmura, on a une zera takatou, un chidouche spécial de la Torah qui dira que même quand ça a été fait par erreur, l'effet a été fait, c'est-à-dire les deux animaux maintenant seront kedoshim. Le Mahasham Mibarzan, dans le shoot Torah Lishma, non. Bon, le nom de son shoot m'a échappé maintenant. En tout cas, il relève l'histoire de quelqu'un qui fait un Ekdesh de notre temps. Donc, si quelqu'un de notre temps il fait un Ekdesh, d'abord il faut savoir que le Ekdesh fait effet. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas effet parce que le Beth Amikdash n'existe pas. C'est la même chose à propos de la Nézirut. Quelqu'un qui prend celui aujourd'hui une Nézirut, la Nézirut fait effet, elle est valable et il n'a pas de possibilité de sortir de cette Nézirut parce qu'il ne pourra pas amener les corbanotes qui vont lui finir sa Nézirut. La même chose à propos du Ekdesh. Le Ekdesh fait effet et cet animal devra attendre et on n'aura rien à faire avec tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Donc il relève peut-être une svara, il dira peut-être que quelqu'un qui a fait un Ekdesh de notre temps, on pourrait carrément dire que à cause du fait qu'il ne savait pas que c'était quelque chose qui est interdit de le faire, donc il faut savoir que c'est quelque chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui, c'est interdit de le faire justement à cause de ce problème. Peut-être que s'il pensait que c'était pas une mitzvah, au contraire c'est considéré comme une avera, alors peut-être que c'est considéré comme un Ekdesh qui a été fait par erreur et qu'on dise à cause de ça que le Ekdesh n'est pas valable du tout. Si je ne me trompe pas, dans le Shulchan Aruch, c'est clair que le Ekdesh, il est valable et qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais en tout cas, il propose peut-être qu'on pourrait dire dans certains cas, dans un cas où quelqu'un il ne sait pas, il pense faire quelque chose de bien ou il pense que c'est permis et il s'avère que c'est quelque chose qui est interdit, peut-être que dans son cas, on pourra associer cette vara en disant qu'il y a ici une erreur qui a été faite. Il ramène là-bas l'histoire de quelqu'un, un juif qui était un paysan. Il avait des animaux. Et un jour, il y a un veau qui est né dans son troupeau. Et son fils qui est arrivé à la maison, il a dit, regarde, papa, il y a un Corban Pessah qui est né chez nous à la maison. Le père, il a dit, il avait quelques personnes autour de lui. Il a dit, ah, il a raison. Il le ramène en Yiddish. Es wird Takezain agut Corban Pessah.
c'est bien, c'est bien, il a raison. Il peut être ce veau, peut être un bon Corban Pessah. Et là, la question qui se pose, est-ce que ici, il y a peut-être un problème de Ekdesh, quand il a prononcé cette phrase, que ce veau qui est né, il pourra être un bon Corban Pessah, il y aura peut-être ici un gros problème de Ekdesh à propos de ce veau. Après, quand ils ont posé la question quelles étaient ses intentions quand il a dit cette phrase, il a dit non, rien que je m'amusais, je rigolais, c'était pas du tout du sérieux. Et la question, est-ce que ça peut marcher? On sait que normalement, quelqu'un qui parle et qui dit une phrase, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit et il ne peut pas dire j'étais en train de rigoler. Une des paroles qu'il va ramener pour essayer de permettre ce veau, c'est parce que c'est peut-être considéré justement comme un Ekdesh Betaout. C'est un Ekdesh qui a été fait par erreur par un juif qui était un Amaret, qui était simple, et il ne savait pas que il faut faire attention à ce qu'on dit, surtout quand on parle de cette manière-là, et il pensait qu'on peut rigoler avec ça, et en fait c'était une erreur, c'est un Ekdesh qui a été fait par erreur, et peut-être qu'à cause de ça, on pourrait dire que le Ekdesh ne fait pas effet du tout. Si je me trompe pas, il faut voir la tchouva à l'intérieur, mais il y a encore une grande vara qu'on peut dire ici. On ne peut pas faire un Korban Pessah avec un veau. Le Korban Pessah doit être approché qu'avec un mouton ou un bouc. Un mâle, pas femelle, et bien sûr pas avec un gros bétail. Donc, c'est encore une grosse erreur qu'il a eue. Et peut-être que c'est ça, c'est la svara principale pour nous dire qu'ici il y a un Ekdesh par erreur, parce que ce veau ne pourra jamais, de toute façon, ne pourra jamais être Korban Pessah. Et donc, ici, il y a un Ekdesh qui a été fait complètement par erreur. Une autre histoire, une autre génération, c'est l'histoire qui a été ramenée dans par le Rashbet, dans le shoot à Tashbet. C'est un des Rishonim qui était en Espagne, vers la fin de la période de l'Espagne, à la fin des Rishonim. Il ramène la question qui lui a été envoyée par des Juifs de Liano, d'Espagne. Ils avaient une grande choule et ils ont fait des appels de fonds pour pour reconstruire la choule. Ils étaient en fait intéressés de détruire les murs de la choule et de les reconstruire, peut-être pour agrandir la choule ou quelque chose comme ça. Et ils ont fait pour ça un appel de fonds et ils ont récolté de l'argent. Finalement, ils ont changé d'avis. Donc les Gabaïm, les Shamashim de la choule, ils ont changé d'avis. Ils ont vu que c'était quelque chose qui n'était pas possible ou il y avait un problème de le faire. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec l'argent? Est-ce qu'on est obligé de le rendre aux gens? Ou bien on peut maintenant construire par exemple un mikvé avec cet argent? La ktusha de la choule, elle est supérieure à la ktusha du mikvé. Et on sait que normalement on ne descend pas de ktusha. Quand par exemple on a vendu un Aaron Kodesh, ou bien on a vendu une bima, on ne peut pas en faire par exemple des chaises pour la choule. On ne fait pas descendre de ktusha. Ici aussi, cet argent a été désigné pour une choule. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'on peut maintenant changer et le faire pour un mikvé? La réponse qui a été donnée par le Tashbet, c'est une réponse un peu surprenante. Il va dire que toute cette récolte d'argent qui a été faite, c'est des gens qui ont donné par erreur. Pourquoi? Parce que quand ils ont publié qu'ils étaient intéressés de démolir les murs de la choule pour les reconstruire, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Le Shulchan Aruch, et il y a là-dessus une Gemara dans ma Sechet Ta'anit, je pense, qui dira qu'on n'a pas le droit de détruire une choule, même pour reconstruire une nouvelle choule, parce que là-bas la Gemara va donner deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on a peur qu'ils vont détruire la choule et qu'ils n'auront pas la possibilité de reconstruire. Donc il s'est avéré qu'ils ont détruit une choule, ce qui est un interdit qui est très grave. L'otasunken Hashem Elokechem. Et une autre possibilité que la Gemara donne, c'est parce que entre-temps, quand la choule a été démolie, les gens ils n'ont pas où faire une fila correcte et ça peut causer un problème. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut d'abord construire et après démolir. Et ici, quand ils ont publié qu'ils étaient intéressés de détruire les murs de la choule pour les reconstruire plus tard, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc quand les gens ils ont donné leur argent avec l'intention de ce projet, c'est de l'argent qui a été donné par erreur parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Et donc, si c'est comme ça, il dira le Tashbet que donc on a le droit de prendre cet argent et de le mettre pour le mikvé parce qu'on n'est pas en train de descendre la klusha de cet argent, sachant que de toute façon cet argent n'était pas désigné pour aller à la choule de cette manière-là parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Ça c'est la réponse. Une question personnelle. Si cet argent a été donné par erreur, moi ce que j'aurais dit,
c'est qu'on doit carrément rendre cet argent aux gens. Parce que les gens, ils ont donné cet argent par erreur pour un projet qui n'était pas bon. Et quand même, le Tashbetz ne donne pas cette possibilité. Il dit, apparemment, la réponse elle est, les gens, ils sont intéressés de donner l'argent à la choule. C'était ça leur envie. Ils avaient envie de donner l'argent à la choule. Ils ne savaient pas exactement comment le faire et comment on a le droit de le faire. Mais quand même, c'était des gens qui avaient une bonne intention de faire une mitzvah avec cet argent. Donc, si c'est vrai que l'erreur, c'est une erreur qui a été faite à propos de comment faire exactement cette construction, mais quand même cet argent, elle a déjà été donné par des gens qui étaient intéressés de faire sortir cet argent pour une mitzvah. Et donc, si c'est comme ça, on a le droit maintenant de détourner cet argent pour faire une autre mitzvah avec cet argent.